Allô les cancers! Bienvenue sur ma chaîne. Je me prête à vous faire le tarot annuel 2026 pour les cancers. Pour nous, parce que je suis un cancer moi aussi. Puis merci d'être là, merci de me faire confiance. Écoutez, je plonge tout de suite. Je commence ce tarot-là par nous tirer une arcane majeure pour définir un petit peu quelle va être la thématique de notre année. On va voir s'il y en a une qui pop, sinon... Ah non, c'est celle-là. Alors... Oh, wow! Regardez comment on va avoir une belle année. C'est le soleil. Et que le soleil, c'est... Bon, je sais qu'il fait peur un petit peu avec cette carte-là, là. On s'entend, c'est un paquet un peu particulier qui concerne des légendes du pays de Galles que je ne connais pas toutes encore, mais éventuellement, au courant de l'année, je vous en raconterai... je vous raconterai l'origine de ces cartes-là. Mais écoutez, voilà, le soleil, c'est super beau, donc on s'imagine que on est... Tu sais, c'est le numéro 19 qu'on peut réduire à 10, parce quand on dépasse 10, on additionne, donc le 1 plus 9. C'est comme si on arrivait à l'aboutissement de quelque chose. Est-ce que vous sentez dans votre vie que vous êtes à la fin d'un cycle? Est-ce que vous sentez que vous avez accumulé énormément d'efforts et que là, vous arrivez au moment où vous allez récolter? Est-ce que vous sentez que vous êtes bien entouré? Est-ce que vous sentez que vous êtes sur votre X professionnellement? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie? Bref, peu importe dans quelle sphère de votre vie ça se déploie, et je vous souhaite vraiment que ça se déploie dans toutes les sphères de votre vie, ça semble être une super belle année qui s'en vient pour les cancers. Fait que je pars avec ça, puis on va y revenir pendant qu'on va faire le tarot, mais je vais nous tirer trois cartes oracle. Hey, je dis, j'y vais au nous, je m'excuse, hein, j'ai comme une petite déformation de cancer ici. Euh, mm. donc, trois cartes oracle. Je commence avec les relations. Donc, on va voir comment ça se définit. Est-ce que ça va matcher avec le soleil? Hey, pour être très honnête avec vous, ce paquet-là, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Puis aujourd'hui, je me permets de vous lire la petite guidance qui est dans le livre parce que je veux pas vous dire n'importe quoi. Moi, c'est pas mon genre de dire n'importe quoi. Euh, Oh, le pardon. Est-ce que je vous envoie ça ici? Je pense que ça, on va être la focus un petit peu mieux. Le pardon, carte numéro 26, qui est une carte d'équilibre. Alors, est-ce qu'on se pardonne à nous? Est-ce qu'on pardonne à l'autre? On va aller voir comment ça s'applique. Comment ça s'applique dans notre vie? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? 24. 24 qui est un 6. J'y arrive. Donc, le pardon. La guidance. Tu connais cette âme et vous avez déjà expérimenté ensemble dans d'anciennes vies. Vous avez un fort lien karmique. Il y a des émotions et des ressentis négatifs entre vous deux. Il y a de la colère et de la déception, voire de la rancœur. Il y a un grand besoin de pardon. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui écrit la relation. Vos deux âmes ont besoin de se pardonner mutuellement. Cela peut se faire par une répétition de schéma, c'est-à-dire que vous répétez la même expérience que vous avez déjà vécue dans vos anciennes vies pour être dans le pardon, ou ça peut être lors d'une expérience inédite et différente. Tu peux te sentir éloigné de cette personne ou tu peux être dans des sentiments négatifs quand tu es avec elle. Quand tu es avec elle. Cependant, il y a un vrai travail de pardon que tu es invité à faire et les synchronicités sont dans ce sens. C'est une personne que tu peux côtoyer souvent ou que tu retrouves à de nombreuses reprises. Accueille cette relation comme une occasion de libération pour créer un espace disponible à l'instant présent et à l'amour. Je ne sais pas si vous avez vu dans votre tête quelqu'un à qui ça pourrait s'appliquer dans votre vie, que ce soit, tu sais, évidemment, ça peut être amoureusement, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi un ami, une amie de longue date, ou quelqu'un que vous allez rencontrer cette année, mais avec qui ça va cliquer tout de suite, comme quand on rencontre quelqu'un puis on se sent dans nos pantoufles, là, la conversation va tout seul, puis la chimie, on se sent bien déjà d'office avec cette personne-là. Fait que ça peut être ça aussi. Ça peut même être un collègue de travail ou une collègue de travail là, avec qui la chimie va au-delà du travail, tu sais. Mais c'est quelqu'un qui est important ou qui va devenir ou redevenir important dans votre vie, puis avec qui vous allez devoir changer les façons de faire, je dirais. Parce que, tu sais, c'est sûr que ça disait revivre le même pattern négatif, mais à ce moment-là, moi, je trouve ça plus difficile de pardonner.
Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que le soleil va nous accompagner là-dedans parce que si c'est le cas, ça devrait bien aller. J'ai hâte de voir comment le tarot va se dérouler en dessous de ça. Ensuite, je continue en nous tirant un lieu. Fait que là, mon Dieu, c'est celle-là. Euh, je vais vous donner mon interprétation, mais avant, je vais vous laisser. C'est un jeu qui est un peu instinctif. Fait que je vais vous laisser avoir votre propre ressenti par rapport à cette carte-là. Puis ensuite, je vous donne mon interprétation. C'est quand même une carte assez tranchante, hein? Cimetière. Fait que moi, ça m'évoque une finalité, en fait. C'est un endroit, déjà moi, un cimetière, je trouve que c'est un endroit apaisant, mais triste. Donc, il y a une espèce ça m'évoque une finalité qui était due plus que due overdue, de quelque chose, de quelqu'un, d'un projet que vous allez toujours garder à l'intérieur de vous, mais là, vous faites le point final sur ça. Puis, j'ai l'impression que ça va nous permettre de se libérer de quelque chose. Écrivez-moi dans les commentaires pour voir c'est quoi votre interprétation de cette carte-là. Je serais curieuse de savoir, est-ce que vous voyez un point final? Est-ce que vous voyez un endroit de paix, de calme, un endroit de rencontre, de recueillement? Est-ce que vous avez peur de cette carte-là? Est-ce qu'elle vous rend triste, cette carte-là? Dites-moi, j'ai hâte de voir. Puis là, j'ai terminé avec l'oracle de la Lune. Parce que quand on commence une année, moi j'aime bien ça savoir où on se situe par rapport à nos cycles de vie. Fait que, encore une fois, nos cycles de projet, nos cycles amoureux, nos cycles de travail, professionnel, artistique. C'est celle-là. Ah! Beauté. Fait que cette carte de beauté-là, c'est pas, on parle pas de beauté esthétique et superficielle, là. On parle de voir la vie dans toute sa beauté. Donc, dans tous les détails. C'est un 2 aussi, hein? C'est 20. Donc, je sais pas si vous voyez comme il faut, là. C'est un 2, puis le 2, c'est des choix, c'est des opportunités. Puis là, j'ai l'impression, avec tout ce qui vient ici, qu'on va être plus dans les opportunités, puis qu'on va être plus dans voir le micro-détail de ce qui rend la vie belle, intéressante. Euh, si on est dans cette énergie-là, c'est qu'on est dans une énergie où on est capable de donner autant que de recevoir, puis on est capable de voir qu'est-ce qui s'épanouit autour de nous. On est capable de voir les petits détails de la vie qui font en sorte qu'on peut avoir de la gratitude pour la vie. Fait que cette carte-là, moi, me dit que les cancers ont le cœur ouvert en ce moment. Bon, on a toujours un peu beaucoup le cœur ouvert, vous allez me dire, là, mais je trouve ça particulier qu'il y ait cette carte-là à côté de cette carte-là, parce que s'il y en a d'entre vous qui éprouvent de la tristesse, puis après ça, il y a ça, il y a peut-être le moyen même de voir la beauté dans cette période de tristesse-là. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui avaient la capacité de vivre vos émotions en connaissance de cause, puis en appréciant ce qu'elles vont amener dans votre vie, même si, tu sais, la joie, c'est assez facile, l'excitation, la surprise, l'apaisement, mais de voir la colère puis la tristesse comme étant des émotions qui nous apportent quelque chose dans notre vie, ça prend un peu plus de travail. Euh, Puis je pense que cette beauté-là, ça nous parle de ça aussi. Ça nous parle de voir tout ce qui est comme étant quelque chose qui nous apporte et qui nous fait grandir. Je plonge dans le tarot. Alors là, je vais nous tirer 9 cartes de tarot en dessous des cartes oracles. Puis on va voir comment ça s'enligne cette belle année-là. Puis là, je dis belle parce qu'avec le soleil, moi, je sais pas, là, je suis déjà enthousiaste. Le 7 de bâton, le roi de coupe. Non, il y a celle-là, il y a celle-là. La roue de la fortune. Le jugement. Ah, le chevalier de coupe. Hey, c'est rare que je les sens aussi rapidement que ça, les cartes, là, mais là, on dirait qu'elles me portent dans les mains. Donc, le 4 de bâton, super belle carte. Ben, en fait, ça va très bien là. La grande prêtresse.
Ah, le page d'épée et on termine avec le 2 de coupe. Il y a beaucoup de relationnel dans nos affaires. Donc, on y va, OK? Je commence à les lire comme ça, puis ensuite, on va les lire comme ça. Puis, assurément qu'il va y avoir des questions qui vont popper pendant qu'on va le faire. J'ai un autre jeu de tarot après qu'on va pouvoir utiliser pour préciser le sens de certaines cartes ou des ponts, des fois, entre deux cartes. Fait qu'on commence, OK? On commence avec le pardon. Là, on s'est dit qu'on parlait d'une rencontre une rencontre avec laquelle on doit apprendre comment pardonner. Fait que là, on commence, ça, ça commence plus ou moins bien dans le sens où on est comme dans une position de défensive. Mais c'est aussi la carte de la persévérance, tu sais, c'est le 7 de bâton, c'est perdre ou gagner le contrôle. Je ne sais pas à quel point c'est la bonne dynamique pour cheminer dans le pardon avec quelqu'un, si on reste sur nos positions. Parce que là, clairement, on l'a, le contrôle. On l'a avec peu de difficultés. C'est une carte de lion, je vous dis ça au cas où vous avez un lion dans votre vie et que ça fasse du sens par rapport à cette personne-là. Euh, ouais, je continue, puis on va y revenir, mais là, cette position de départ-là, pour moi, c'est un petit nœud. OK? Mais là, tout de suite, on tombe dans la renaissance. La carte du jugement, c'est la carte où on renaît. OK? C'est l'archétype de, mettons, la résurrection de Jésus. Là. Tu sais, la famille, les amis sont comme tout nus dans leur cercueil, puis sont bien heureux de voir l'archange. C'est Gabriel, je pense, l'archange Gabriel, qui leur annonce ben, la renaissance, tu sais. Fait que le jugement, je pense que ça fait référence justement au jugement dernier. Puis c'est un nouveau départ, ça. C'est un nouveau départ, puis c'est formidable que ce soit ce nouveau départ-là qui arrive en dessous de cette carte-là, parce que c'est un nouveau départ qui demande de se pardonner, de pardonner aux autres, qui demande en fait une carte blanche, qui demande de repartir sur de nouvelles bases. Fait que, on aurait pu avoir toutes sortes de départs ici, là. On aurait pu avoir les 4 As, on aurait pu avoir donc, ben, tu sais, la roue de la fortune, c'est une forme de départ aussi. La carte du monde, c'est une forme de départ aussi. Le magicien, le fou. Mais on est tombé sur celle-là. Puis, ben, je pense que c'est pas un hasard, là. Parce qu'il y a un besoin de pardon ici. Fait que cette carte-là vient nous confirmer qu'avec ce pardon-là, il va y avoir une renaissance qui va se passer. Déjà, là, tu sais, je vous dis, là, j'ai de la difficulté à faire le pont entre ça et ça. Fait que c'est sûr que je vais aller nous chercher une carte pour préciser ça tantôt. Puis ensuite, on est encore dans un 2, hein. Tu sais, si on est dans un 2, là, on est dans un 2, on tombe avec la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle a le calme et la confiance de son instinct intérieur. Fait que la grande prêtresse, a fait beaucoup, beaucoup confiance à son vécu, à son senti. Elle sait qu'elle est capable d'aller où elle sent qu'elle doit aller. Puis, ce qu'elle veut nous dire, c'est de se faire confiance. De faire confiance à notre instinct. Puis nous, les cancers, on a tendance à... Mais en fait, on a beaucoup d'émotions, on va se le dire. Euh, Puis, on a quand même un instinct qui est très bon, mais des fois, on peut facilement se le barrer en se disant ouais, mais tu sais, ça c'est émotif, c'est à l'intérieur de moi, si c'était pas nécessairement la bonne affaire, tu sais, si c'était pas nécessairement la bonne route. Mais ça nous invite à faire confiance qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, même si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Donc, ce qui est à l'intérieur de nous qui nous dit essaye donc ça, voir, même si tu ne sais pas que tu vas avoir du succès avec ça, ou que tu vas rencontrer la bonne personne, ou des fois, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit vas-y, puis tu verras après. Puis, je pense que la grande prêtresse est là pour nous dire que c'est la bonne affaire à faire en ce moment. Là, on y va dans cette rangée-là, la rangée du cimetière. Est-ce que c'est la rangée de la tristesse? Est-ce que c'est la rangée de la finalité de quelque chose? Ce que je vois ici, c'est très beau, en fait. Donc, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe qui est le roi qui dirige de façon horizontale, qui est le roi très empathique, qui est le roi qui va ordonner en donnant l'exemple. Il va faire les choses lui-même, puis il va être avec son peuple, tu sais, pour avancer. Puis là, tu sais, je dis c'est un roi, mais c'est pas genré, là, OK? Fait que ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre dans votre vie aussi. Quand on a des figures dans le tarot, ça représente une personne. Donc, ça peut représenter nous. Est-ce que c'est nous qui sommes confortables? Est-ce que c'est nous qui avons trouvé une certaine stabilité? Ou c'est quelqu'un qui va nous aider sur cette route-là?
Puis ça va être différent pour chacun d'entre nous. Moi, je peux peut-être sentir que c'est quelqu'un d'autre, puis vous, à la maison, vous sentez que non, vous avez vraiment l'impression que c'est vous en ce moment, vous vous sentez stable. Mais c'est quand même une belle carte, tu sais, que ce soit pour nous accompagner ou pour nous représenter. C'est une super carte, d'autant plus qu'elle débouche sur le chevalier de coupe. Puis le chevalier de coupe, ça, c'est l'archétype du... excusez, hein, j'ai un petit peu de difficulté, je suis comme en miroir, puis ça me bug le cerveau. Le chevalier de coupe, il avance tranquillement, avec sa coupe dans la main. On dirait qu'il est fier, il est content d'où est-ce qu'il s'en va, puis il est dans l'action. Tu sais, tous les chevaliers sont dans l'action, mais il est dans l'action tranquille de la confiance qu'il mène vers sa destination. Puis, ce que j'allais dire, et que j'ai pas terminé ma phrase, c'est que c'est l'archétype du chevalier servant, du prince charmant. Est-ce que c'est vous, ça? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va à votre rencontre? Qu'est-ce que vous avez l'impression qui se passe dans votre vie, qui fit avec ça? Puis en plus, il est au centre. Fait que c'est une carte qui est importante, là. C'est comme si tout le reste se déployait autour de ça. Est-ce que c'est vous qui avez tellement d'amour à les donner aux autres que vous êtes dans cette position-là, puis potentiellement que vous êtes dans cette position-là aussi? Est-ce que vous vous positionnez en leader qui est capable d'accueillir? Est-ce que est-ce que vous vous positionnez en quelqu'un qui est dans l'action avec amour, qui est capable d'avancer en partant de ça ici? Donc, est-ce que ça peut être dans un projet créatif, ça peut être un élan du cœur vers quelqu'un, ça peut être de l'empathie, mais de l'empathie pour quelqu'un qu'on aime énormément, dans un processus de santé, par exemple. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est important. Puis si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui est vraiment très important et qui va changer beaucoup de choses dans votre vie. Et puis là, on arrive avec le page d'épée, qui encore une fois est quelqu'un. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça, c'est l'archétype de l'éternel étudiant. Donc, c'est lui qui a des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles façons de communiquer, qui est content d'apprendre, en fait, puis qui a envie aussi de partager son savoir avec les gens qui seraient ouverts à ça. C'est une carte où, vous voyez, le ciel est bleu, mais il y a aussi des nuages. Puis, parce que l'apprentissage, c'est agréable pour la plupart du temps, là, ça dépend comment vous l'approchez. Moi, j'adore aller à l'école. Alors, j'aime beaucoup cette énergie d'apprentissage-là. Mais des fois, il y a des nœuds, là. Des fois, ça se peut qu'on stresse, là, qu'on fasse de l'anxiété par rapport à ça. Ça se peut aussi que si, je sais pas, on est rendu un peu plus loin dans notre carrière, puis on décide d'un retour à l'école ou de changer de position dans notre job ou d'avoir un nouveau projet créatif, de devenir entrepreneur, ça se peut qu'il y ait des petits nœuds à dénouer. Mais grosso modo, l'énergie de cette carte-là, elle est belle. C'est une énergie de renouveau. Puis ça fit quand même bien avec ça. Fait que je vous dirais que ça ici plus ça fait un nouveau projet ou une nouvelle avenue dans laquelle on s'embarque qui vient du cœur, là. Fait qu'il y a le soutien du cœur, donc, tu sais, la passion, le bagou à l'intérieur. Puis en même temps, intellectuellement, tout est comme aligné, on dirait. Fait que cette finalité-là, savez-vous quoi? J'ai envie de tirer une carte ici tantôt pour préciser c'est quoi, parce que ça demeure incertain pour moi, cette carte-là, surtout par rapport à ça, parce que si on est vraiment dans l'amour et la stabilité émotionnelle et l'apprentissage, mais c'est parce que on a fermé un chapitre. Pourquoi? On va aller voir ça tantôt. Et la beauté, ça me fait penser à des projets créatifs, ça me fait penser à l'amour aussi, ça me fait penser à quand on a terminer un chapitre difficile, puis que là, on se relève, puis qu'on fait comme Hey, je voyais pas à quel point ceci et cela était important et beau dans ma vie avant, puis là, j'ai vraiment envie de l'apprécier. Ça vient de soi, là. Encore une fois, on est là-dedans, là. Et là, on arrive avec la roue de la fortune. Puis la roue de la fortune, on ne sait pas où ça sort. Mais la roue de la fortune, quand elle est présente en général, c'est de bon augure, tu sais. Fait que ça veut dire que, tu sais, quand je parlais de la grande prêtresse tantôt, qui a confiance, que son instinct lui dit, vas-y, ben, on est un petit peu dans la même énergie ici avec la roue de la fortune, sauf qu'elle est un peu plus dynamique, elle est un peu plus all over the place, puis ça se peut que les choses arrivent assez rapidement. Sauf que il faut, comme avec la grande prêtresse, être dans la capacité d'accueillir ce qu'on connaît pas, puis de faire confiance, puis de foncer. Là, on est dans un 10, on est dans une finalité, puis on semble être dans une belle finalité. Ici aussi, on est dans un 10, je vous le rappelle.
Ici aussi, on semble être dans une finalité. Il y a comme des fins de chapitre. Puis qui dit fin de chapitre dit début de chapitre. Ici, on est dans une renaissance. Ici, on est dans de l'apprentissage. Ça, le carte de bâton, c'est l'archétype du homecoming, c'est l'archétype du fils prodigue, tu sais, la parabole dans la Bible, là. Fait que ça peut être des célébrations de type mariage, fiançailles, ça peut être, c'est une émotion qui est liée à un sentiment de sécurité à la maison. Donc, tu sais, ça veut pas dire littéralement la maison, bien que ça peut vouloir dire ça aussi, mais ça veut dire des gens avec qui on se sent à la maison, ça veut dire une envie de célébrer la beauté qui existe déjà dans notre vie, tu sais, de la voir, de la célébrer. En fait, c'est vraiment une carte de célébration. C'est une carte qui mélange la célébration et le bonheur d'être chez soi. Fait que il y a le jaune, il y a cette espèce de porte-là, d'arche-là, avec des fleurs. Les fleurs, c'est l'abondance. Le jaune, c'est l'abondance. Le 4, c'est la stabilité. Eux, clairement, ils viennent de se marier, là. Alors, tant mieux pour vous. Si c'est votre cas, si vous êtes fiancé, si vous allez vous marier, si vous revenez d'un long voyage aussi, tu sais, il y a ce sentiment de bonheur-là d'être à la maison, à quelque part, s'être trouvé. S'être trouvé, puis de revenir dans un lieu, puis d'avoir envie de le partager, de le vivre, puis d'être bien avec ça. Puis là, tu sais, je veux pas vous annoncer l'amour, mais avec cela, puis bon, c'est sûr qu'avec les relations karmiques, tu sais, il y a toujours une carte de relation, là, mais je ne sais pas qui vous allez rencontrer ou qui vous avez déjà dans votre vie avec qui vous allez solidifier la relation, mais là, ça, c'est notre carte, là. C'est une carte de cancer, c'est un 2 de coupe. C'est une carte avec laquelle on est extraordinairement bien. Puis, ça nous amène de la stabilité émotionnelle avec quelqu'un. Ça nous amène probablement des rebondissements aussi émotifs, là. Mais tu sais, tout est beau sur cette carte-là, là. Il y a des possibilités infinies. Ce que j'aime beaucoup, en fait, qui est écrit sur cette carte-là, c'est partnership. Donc, un ami, oui, un ami, ça peut être un ami, effectivement, mais une envie de travailler ensemble, une envie de s'associer, que ce soit en amour, au travail, en amitié, dans un projet créatif, euh, c'est vraiment de bon augure. Puis, j'ai la curiosité d'aller piger à la fin, voir une petite précision là-dessus, tu sais, voir comment on se positionne, voir qui est-ce que ça peut être dans notre vie, tu sais, si je tire une figure, c'est clairement quelqu'un, ou ben bon, si je tire une figure qui nous ressemble, ça peut être nous, évidemment, là, mais on va la préciser à la fin. Là, on lit ça comme ça. Fait qu'on part de cette position-là de persévérance, de peut-être rester sur ses positions, une carte qui est un petit peu plus dans le défi, dans est-ce que je suis capable de perdre le contrôle? Est-ce que j'ai envie de le garder? Est-ce que j'ai envie de le gagner? Est-ce que je suis capable de laisser quelqu'un monter sur cette montagne-là avec moi? Et là, on part de ça et on arrive ici. On arrive dans... Alors, soit que c'est cette personne-là qu'on a laissé monter sur la colline avec nous et qui, là, fait en sorte que ça va bien, ou soit qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous faire sentir comme ça. Tu vois, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va faire le pont ici. Parce que entre ça et ça me semble assez positif. On va de l'avant, tu sais. On se sent bien, ou il y a quelqu'un qui nous fait sentir bien, puis là, pouf, il y a quelque chose, il y a un bon présage, on avance, puis on avance dans notre instinct. Si on était gourmand, je vous dirais qu'on irait mettre une petite carte là-dessus aussi tantôt. On verra comment je le sens tantôt. Mais entre cette position un peu braquée là, ce petit nœud-là dont je vous parlais tantôt, puis cette position de bien-être émotif, j'ai un questionnement. Ensuite, on arrive à la renaissance, l'amour, le homecoming. Tout ça, c'est magnifique. Fait que je sais pas quelle sphère de notre vie ça concerne, là. Mettons que, tu sais, on est au travail, là. Fait qu'une renaissance au travail, donc un nouveau projet, un changement de travail, un nouveau dossier. Après ça, on est confiant qu'on va être la personne qui va être capable de le livrer. Tu sais, il est sur son cheval, il avance lentement, il est vraiment dans la confiance d'être dans ce qu'il aime, tu sais, et d'aller vers quelque chose ou quelqu'un qu'il aime. Puis après ça, un sentiment de bonheur et de sécurité. Si on est dans l'amour, ben là, c'est la même chose. C'est si on... Donc, une renaissance en rencontrant quelqu'un, probablement, ou en redémarrant cette relation-là, parce qu'on est dans la renaissance aussi, là. Tu sais, c'est birth ou rebirth.
Fait qu'on est dans la renaissance de ça, on revient dans ce sentiment amoureux-là, on se sent comme ça, puis on installe ce sentiment de sécurité-là qui était peut-être plus là, tu sais. Je serais curieuse de voir la carte qu'il y avait avant ici. Bon, c'est rare que je fais ça, mais je pense que je vais en mettre une ici tantôt. Qu'est-ce qui aurait pu précéder cette super belle rangée-là? Et là, on arrive avec notre grande prêtresse instinctive qui probablement nous envoie vers un nouveau projet parce que là, on est dans l'apprentissage, tu sais, dans l'apprentissage, dans le partage de connaissances. Puis ça fait en sorte qu'il y a un partenariat qui se développe. Donc, encore une fois, mettons si on est en amitié, on a un instinct qui nous pousse vers quelqu'un, puis cette personne-là va nous faire apprendre sur nous-mêmes, va nous faire apprendre sur, je sais pas, c'est peut-être son cheminement à elle qui va se refléter sur nous, puis qui va nous faire réfléchir, qui va nous faire introspecter. Après ça, euh, Après ça, on va être capable d'aller vers l'autre, tu sais. Mettons qu'on est bloqué socialement en ce moment-là, puis qu'il y a ça qui nous dit, faut que tu ailles découvrir d'autres personnes, faut que tu ailles jaser, faut que tu ailles dans le monde, puis que là, on se pousse, puis qu'on arrive à le faire, tu sais, malgré les nuages, là. Puis là, ben, on rencontre des gens, effectivement. Fait que, vous voyez dans quelle sphère de votre vie ça peut se déployer, mais ça aussi, c'est un beau cheminement. Fait que là, qu'est-ce que j'avais dit déjà? Alors, on veut préciser le 7. Hmm. Non, c'est pas vrai. On veut préciser le pont. Le pont entre le 7 de bâton et le roi de coupe. On s'était dit qu'on était un peu gourmand puis qu'on voulait aller voir la roue de la fortune. Pourquoi? Pourquoi t'es là? Cette rangée-là de la Renaissance, Amour, Homecoming, on voulait aller voir qu'est-ce qu'il y avait avant ça. Puis, ici, il faut croire qu'on était bien heureux de ça, là. On va-tu voir qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, ben lui, c'est là. OK, parfait. Alors, le pont entre cette espèce de petit nœud-là et le bien-être, c'est l'étoile! Oh, c'est bien beau, ça! C'est la carte de l'étoile. Fait que la carte de l'étoile, c'est une espèce de calme confiant. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer ici. Soit qu'on va faire de la place sur la colline ou soit qu'on va descendre, mais il va y avoir une espèce de calme, d'espérance qui va s'installer en nous, puis qui va faire en sorte qu'on va être capable d'aller vers ça, vers cette émotion-là, cette situation-là, ou vers cette personne-là. Je ne sais pas. Parce qu'après ça, on se ramasse dans la roue de la fortune. Puis là, oh mon Dieu! Bon, elle voulait pas nous préciser rien. C'est le roi d'élixir et c'est le roi de coupe. Fait que, écoutez, c'est ça. On y va avec cœur, puis on fonce, puis on a confiance que cette roue de la fortune-là, c'est un bon présage parce que c'est le même message, là. C'est qu'on le mette ici, qu'on le mette ici, qu'on le mette ici, c'est le même message. Il y a comme un sentiment heureux qui vient avec cette transition-là. Fait que c'est vraiment ici le nœud, là. Il y a juste cette carte-là, là, dans le tarot en ce moment, qui représente un petit défi, là. Fait que je peux concevoir qu'on est vraiment là-dedans cette année parce que une fois qu'on va avoir peut-être bougé notre position, fait de la place à quelque chose, à quelqu'un d'autre, à une émotion, à une autre façon de faire, on se ramasse là-dedans. Et là, bang, on se ramasse dans la roue de la fortune qui va nous amener avec cœur à quelque part que on ne sait pas c'est où, mais go, on y va pareil. Qu'est-ce qui se passe avant ça, avant de renaître dans l'amour, hein? Ah, des conflits. Le 5 de bâton. Donc, carte d'action, carte de changement, carte de conflit. Je ne sais pas comment ça se reflète dans votre vie, mais là, j'avoue que moi, je relate. Je relate fort ici. Et c'est tellement. Ça fait tellement du bien de savoir que ça, c'est fini pour arriver là-dedans, puis là-dedans, puis là-dedans. Je sais pas si vous êtes dû, mais moi, honnêtement, j'étais dû un petit peu pour ça, là. Fait que. Ah, j'adore! Et notre instinct qui nous mène à apprendre, à se dépasser, à communiquer des connaissances, à foncer. Puis là, on arrive dans ça, ce partnership-là, cette relation-là. Puis c'est la roue de la fortune. Fait qu'il y a des petites redites là. Fait que ça nous dit un peu, arrête d'essayer d'en savoir plus. Fais confiance, fonce, puis ça va bien aller. Fait que je sais pas pour vous, mais moi je l'aime bien, ce tarot-là. J'espère que vous avez apprécié. Je vais terminer ça avec ce qui va devenir probablement un petit rituel, un positive pickle! J'aime bien les positive pickles.
Donc, un petit message positif, quoique on en a eu beaucoup, là. Hey, savez-vous quoi? Hop! On attend! J'avais dit que j'avais envie d'aller voir ça ici, puis je l'ai pas fait. Puis là, ça vient de me flasher dans le regard. Parce que je comprenais pas cette rangée-là tantôt. Je comprenais pas qu'est-ce que ça représentait, ça. C'est non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. C'est c'est le valet d'élixir. Fait que c'est le page de coupe. Fait que c'est une communication. C'est une communication, ça va quand même un peu avec ça, là. C'est une communication qui se fait dans l'amour, qui se fait dans la créativité, qui se fait dans initier un projet du cœur. Il y a un certain aspect de romance là-dedans. Fait que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de romantique par rapport à ce lieu-là. Comme si, mon Dieu, pardon, comme si c'était pas un cimetière pour nous, mais plus comme un parc, un endroit paisible. Il y a quelque chose de super confortable, en fait. C'est ce que j'en retire. Vous me direz dans les commentaires comment vous voyez ça. Est-ce que ça va avec ce que vous vous imaginez? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous comprenez rien de rien de ça? Vous me direz. J'en reviens à notre ami, le positif pickle. Il est tout content. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est en anglais, puis je vous fais une petite traduction libre après. When we listen to each other, we learn amazing things. Alors, quand on s'écoute, donc les uns les autres, on apprend des choses formidables. J'espère que vous avez aimé, apprécié. Merci pour votre confiance. Merci d'être venu visiter cette nouvelle chaîne YouTube. Si vous avez aimé, ben, likez, là, aimer comme dans aimer, yo. Partagez, commentez, puis éventuellement, il va y avoir la possibilité de s'abonner à la chaîne, puis j'ai des beaux petits projets pour mes abonnés. Fait que, en attendant, ben, je vous dis, si vous avez aimé ça, on se revoit pour votre tirage du mois de janvier 2026. Merci d'avoir été là, puis à bientôt. Bye!